On est en 2026 et tout le monde est motivé, tout le monde cherche le dernier hack à la mode, le dernier truc qui va te permettre d'optimiser ta vie, de performer, d'atteindre tes objectifs. Et pour la plupart des trucs, c'est des conseils bateaux, des choses, des méthodes farfelues que tu as déjà testées, qui ne fonctionnent pas vraiment. Dans cette vidéo, je vais te parler du levier numéro un qui va te permettre de réussir ton année, d'avoir un effet de halo dans tous les autres domaines de ta vie, qui soit professionnel, relationnel, au niveau de ta santé, au niveau de ton mental. J'ai nommé ton physique. Pas plus de blabla, on commence directement et je vais te montrer pourquoi le physique va te permettre de réussir ton année et même la globalité de tes projets. C'est parti, donc le levier le plus puissant pour transformer ta vie. Comme je te l'ai dit dans l'intro, pas plus de blabla, on commence directement. Et pourquoi le physique, ça va être le levier le plus important pour transformer ta vie? Dans un premier temps, ton physique, ça va être ta carte de visite ou alors ton CV naturel. La société actuelle, il faut que tu comprennes qu'elle est basée en grande partie, malheureusement ou pas, sur ton image et sur l'image que tu vas renvoyer aux gens. Comme je te le dis, ton physique, ça va être ton CV naturel. Dès lors que les personnes vont te voir, on va directement émettre un jugement, que tu le veuilles ou non, sur toi. Ce que tu vas renvoyer, l'énergie que tu dégages, comme je te l'ai mis, ta posture, ton image globale, la qualité de ta peau, ta masse musculaire, ton regard, ton aura, ton énergie, tout ce que tu dégages, en fait, ça va renvoyer un message sur ce que tu fais ou pas au monde. Parce que ce que tu fais, quand personne ne te voit, se voit, quand les gens te regardent ou quoi, ça se ressent dans ton aura, ça se ressent dans ton énergie. Et ce message va soit te désavantager, comme je te le mets, soit te desservir, que ce soit dans tes relations, tes opportunités, le respect qu'on va te donner. En fait, il faut que tu comprennes qu'il y a réellement, et ça existe, le beauty privilege. Tu en as sûrement entendu parler, que ce soit pour les femmes ou quoi, mais tout le monde peut en profiter simplement. C'est juste que bah, les hommes ne cherchent pas forcément à optimiser dans la globalité leur physique ou quoi, et les femmes savent simplement que bah, leur beauté sont une de leurs principales qualités, on va dire. Et en gros, lorsque tu as un bon physique, lorsque tu plais, lorsque tu es beau, tu vas avoir énormément d'opportunités. Je pense que tu as déjà entendu parler de cette histoire d'un prisonnier, tu sais, euh, aux États-Unis qui recevait des lettres de femmes, de choses comme ça, même de l'argent ou quoi. Et les peines de prison sont beaucoup moins lourdes lorsque tu es beau, tu gagnes beaucoup plus d'argent, il y a des études qui ont été menées, tu as plus d'opportunités professionnelles. En fait, tu vis la vie en mode facile. Et il faut bien que tu comprennes que tout ça, c'est malgré toi. Malgré que bah, on te dise depuis tout petit que le physique ne compte pas, nanana, tout ça c'est du bullshit. T'as bien remarqué que les gens qui avaient des beaux physiques et qui plaisaient sont toujours avantagés. Donc, il en va de ta responsabilité de maximiser tout ce que je t'ai mis ici. Tu retrouveras sur ma chaîne bah, du coup tout ça pour pouvoir avoir un bon physique et profiter littéralement de cet effet de halo. Et dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer en fait pourquoi le physique, et ben en fait, ça va avoir un effet de halo énorme. On passe au second point. Cet effet de halo, il est aussi vecteur d'énergie. C'est-à-dire qu'avoir un bon physique, ce n'est pas juste de l'esthétisme, et c'est en général quelqu'un qui est beau visuellement, c'est quelqu'un qui va être beau à l'intérieur. Parce que tu as beau, on va dire, mettre toutes les crèmes, enfin, tu vois, si au niveau métabolique et structurel, tu n'es pas, on va dire, tu n'es pas dans l'optimisation et tu n'es pas en fait bien à l'intérieur, et ben ton extérieur, ça le verra. Tu auras des boutons, tu auras une peau qui sera terne, tu auras simplement un physique qui sera disgracieux, tes hormones, si tes hormones fonctionnent mal, et ben, tu auras du gras qui sera mal réparti. Tout ça se voit. Et au-delà de ça, tout ça, tout ce qui est hormones, tout ça, lorsque tu maximises et que tu optimises ça, et ben en fait, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie que quelqu'un qui ne fait strictement rien en fait. Quand tu t'entraînes, lorsque tu as simplement une bonne routine, tout est aligné en fait. Tu te lèves, tu as de l'élan, tu récupères mieux, tu as moins de friction au quotidien. Cette énergie, elle se ressent immédiatement. Comme je te le disais, ça va se ressentir dans ton aura, dans ta façon de parler, dans ta capacité à passer à l'action. En fait, ça va t'impacter directement sur ta vision et sur ton esprit, on va dire, d'entrepreneuriat, de mise en place de nouvelles choses et sur ta clarté mentale, en fait. Lorsque, du coup, tu t'entraînes, lorsque tu fais attention à ta structure hormonale, à tes structures hormonales internes, à tout ça, à ton énergie, et ben, clairement, tu vas pouvoir profiter, comme je te disais, de cet effet de halo, mais littéralement, ça aura un impact énorme sur ton énergie. Et un physique optimisé, ce n'est pas juste des résultats, c'est clairement un moteur. En fait, lorsque tu fonctionnes au top de ton énergie, eh ben,
tout le reste suit. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de commencer quelque chose, de le continuer sur le long terme. Beaucoup de gars cherchent la discipline, mais il faut bien que tu comprennes que cette discipline, en fait, lorsque tu es optimisé au niveau de ta testostérone, au niveau de ta dopamine, c'est limite facile de faire les choses et tu n'as même pas besoin de mindset ou de conseils ou je sais pas quoi. Des fois, tu vas en avoir besoin, mais dans la grande majorité des cas, excuse-moi, tu n'en as pas besoin parce que c'est des hacks inutiles en fait. Parce que tu es déjà bien au niveau de tes structures internes et ton corps performe pour toi. Le physique, ça va être aussi une arme mentale. Pourquoi? Lorsque tu t'entraînes, lorsque tu fais un effort physique, la douleur, elle est mesurable et quantifiable directement. Et lorsque tu forces physiquement, tu vas la ressentir directement, dès les premières secondes, et tu peux pas tricher avec ça, tu peux pas la rationaliser, tu es obligé en fait d'y faire face. Et concrètement, c'est pour ça que te pousser physiquement, c'est l'un des meilleurs, on va dire, hack, on va dire, de développement personnel parce que tu peux pas mentir avec ça, tu es obligé de l'accepter, tu es obligé d'accepter l'inconfort et tout. Et le fait de t'entraîner, tout ça, ça va t'apprendre à développer une certaine confiance en toi, une certaine estime, une certaine certitude que tu peux encaisser. Et on va le voir dans les seconds points, cette force mentale, elle va être primordiale pour le mettre dans tous les autres domaines de ta vie. Lorsque, en général, tu regardes les athlètes de haut niveau ou quoi, ils ont des bons physiques, euh, c'est des gens qui sont capables, en général, je te parle dans la globalité, de performer dans d'autres domaines et de retranscrire ça. Ça me fait venir au point clé, c'est-à-dire que avoir un bon physique, c'est une clé pour réussir. Et ça vient un petit peu avec l'intro que je te disais, tu veux réussir ton année, concentre-toi sur ton physique. Beaucoup d'entrepreneurs s'entraînent, mais c'est pas pour rien, c'est pour tous les points que je suis en train de t'exposer. C'est-à-dire que déjà, tu vas être mieux perçu, mais au-delà de ça, en fait, déjà, tu auras plus d'attention, tu auras plus d'opportunités professionnelles, tu auras plus de crédit dès le départ. Mais ça, c'est avec le point du CV classique. Tu auras, comme je te disais, plus d'énergie, plus d'élan, donc ça sera plus facile de maintenir un projet. Et au-delà de ça, le processus pour, on va dire, acquérir un physique, c'est à peu près le même que pour acquérir toutes les autres compétences dans ta vie. Et avoir un vrai physique, ça va te permettre simplement, au-delà du traitement et tout, de pouvoir comprendre que la gratification, elle va être différée. Et c'est exactement comme construire simplement, c'est le principe de l'hormèse, comme je te le mets ici. Tu acceptes volontairement l'inconfort aujourd'hui pour bénéficier des actions et des résultats sur le long terme. Donc, on est encore dans ce processus de investir, entreprendre, bâtir quelque chose sur le long terme pour avoir une gratification différée. Et tout ça, ça t'apprend les sacrifices, comme je te le mets, la patience, la constance et la discipline. Et tout ça, c'est transférable. C'est-à-dire que si tu as réussi à avoir un bête de physique ou avoir une transformation, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche, excuse-moi, de mettre ça par exemple sur un autre projet? Rien du tout. Parce que tout ça, c'est exactement le même processus. On en vient au dernier point que je trouve extrêmement important et qui est énormément lié aux autres, c'est, on va dire, une longévité assurée. Quand tu as un bon physique, quand tu t'entraînes et que tu fais attention à toi, tu n'y penses pas forcément, mais c'est quelque chose quand même que la plupart des pratiquants de sport en général ont en tête, mais notamment, je te dis, au niveau des sports comme la musculation, les sports à impact, tout ça, ce sont des sports que tu dois faire tout au long de ta vie pour vieillir en bonne santé. Bien sûr, forcément dans des choses intelligentes et structurées. Voilà, je te dis pas de faire des trucs de mongol qui détruisent complètement tes articulations, ce genre de choses, mais c'est un levier majeur en fait de prévention et d'un bon vieillissement. On veut tous être en santé, vieillir en bonne santé, profiter de notre corps, parce que c'est là que tu seras pleinement heureux et simplement, t'as pas envie d'être ce mec en fauteuil roulant qui peut pas profiter de la vie parce que clairement la santé, c'est ce que tu as de plus précieux aujourd'hui et il faut que tu l'optimises. Et il faut que tu vois long terme aussi par rapport à ça. Donc, comprends qu'avec l'âge, tu vas perdre naturellement en masse musculaire et cette perte en fait de masse musculaire, elle commence tôt et en fait, enfin tôt, relativement, tu vois, ça dépend de ton âge, mais en fait, plus tu vas construire du muscle tôt, plus tu donnes en fait du temps à ton corps pour accumuler et sur le long terme, tu auras forcément un très bon physique. Si jamais tu as eu un bon physique jeune, tu auras forcément des restes, tout ça, et ça va te permettre de limiter en fait la perte musculaire qui arrive avec le temps. Et on va dire entretenir ton physique, ça te permet de lutter contre cette perte musculaire et de rester fonctionnel en vieillissant. Euh, pour ça, tu vois, il y a les sports de résistance, donc la musculation, la course à pied, c'en est pas un, mais les impacts en fait de la course à pied améliorent ta densité osseuse.
Et des os plus solides, ça va être des articulations beaucoup plus saines, ça va te donner moins de blessures, plus d'autonomie et plus, on va dire, avec le temps. Il y a des facteurs et des indicateurs, tu vois, qui vont te permettre simplement de savoir si tu es en bonne santé avec le temps ou pas. C'est-à-dire que la force de préhension, il a été prouvé qu'en fait, simplement, les gens qui avaient une bonne force de préhension, et ben, sur le long terme, c'est des gens qui pouvaient rester beaucoup plus longtemps autonomes et qui avaient une meilleure longévité et euh, une meilleure santé au général, parce que simplement, bah, lorsque tu vieillis, tu vois, des fois, tu peux plus prendre les choses ou quoi, et simplement, bah, tu deviens sénile, et voilà. Donc, concrètement, lorsque tu es jeune, c'est aujourd'hui, maintenant, que tu dois commencer à optimiser au présent pour ton futur. On n'y pense pas vraiment, mais déjà avec tous les points que je t'ai énoncés précédemment, et celui-ci, tu dois absolument comprendre que la qualité clé que tu dois développer cette année, c'est un bon physique et une santé hormonale et simplement une énergie à toute épreuve. Et c'est ça qui fera la différence cette année, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis que entretenir ton physique tôt te permet de mieux vieillir, de rester autonome plus longtemps et de garder de l'énergie et de la mobilité et de préserver une qualité de vie optimale. Le physique, ce n'est pas juste une dépense que tu fais aujourd'hui, c'est un investissement à long terme sur ta santé au global. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, j'espère que je te remonte un petit peu la roadmap du jour, donc tu as tous les points qu'on a énoncés aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a apporté pas mal de valeur. J'ai voulu vraiment t'exposer dans cette vidéo que aujourd'hui, cette année, t'as pas 1000 choses à faire. T'en as vraiment certaines qui vont avoir vraiment un effet, comme je te disais, de halo. Et cet effet de halo, c'est tout ce que ça va t'apporter au niveau physique, énergétique, mental, au niveau de ta réussite, au niveau de ta santé sur le long terme. Maximise ton physique, optimise ta santé. Tu en auras des bénéfices sur le long terme, à court terme et à moyen terme. C'est vraiment une pépite et c'est ce que je recommande à tous les hommes qui me regardent. Donc, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager à tes potes qui souhaitent cette année changer. C'était tout pour moi, je te laisse.